Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Petit Explorer. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous allons repartir sur un épisode hors série avec une invitée un peu spéciale. Vous avez sûrement déjà vu son super CV sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, dans les journaux. Il s'agit de Léna Jouot, que je suis très fier d'accueillir dans ce podcast. Pour rappel, Léna a créé un gros buzz, notamment sur LinkedIn, où elle a repris tous les codes en fait, du journal L'Équipe, où elle en a fait son CV, car c'est une passionnée de sport et de communication. Énorme travail de mise en forme, le travail payant toujours, gros buzz derrière. On parle de plusieurs millions de vues rien qu'en France. Léna a trouvé son alternance assez rapidement et sera donc dès la rentrée la deuxième étoile sur le maillot de Publicisport. Et c'est toutes ces notions-là qu'on va un peu aborder avec elle. Comment est-ce qu'elle a eu l'idée de faire ça? Comment est-ce qu'elle l'a fait? Par quel logiciel? Combien de temps elle y a passé? On va aborder avec elle toutes ces notions clés et bien d'autres. Et je suis très fier de pouvoir présenter avec elle cet épisode hors série du Petit Explorer. Sans vous faire attendre plus longtemps, elle arrive, je vous laisse. On se retrouve comme d'habitude juste après. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Salut. Mais écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci de me recevoir. Ben, merci. Comment vas-tu? Ah ben, ça va très bien, merci. Tu travailles à la Ligue de surf à Biarritz, c'est ça? Tu fais quoi? Exactement. Ouais, exactement. Je suis en stage à la communication chez eux. Je suis arrivée il y a une semaine et demie. Et c'est très, très cool. Ça se passe très bien. Et puis, bon, après, on est dans le sud-ouest. Donc, l'environnement est pas non plus dégueu. Non, mais j'imagine bien, ouais. Tu fais un peu de surf ou pas? Et ben, je m'y suis mise. J'ai pris mon premier cours dimanche. Donc, D'accord. je m'y suis mise et ça m'a bien plu. Je pense que je vais continuer. Ok. Et du coup, concrètement, ça veut dire que tu fais quoi en fait pendant ton stage dans la communication? Tu réalises des affiches et tout ou... Ouais, c'est ça, c'est création de contenu, après gestion des réseaux sociaux, c'est beaucoup de digital. Et Mhm. voilà, là, on est en train de mettre en place des petites vidéos, des nouveaux concepts qu'on va développer. Donc, c'est D'accord. hyper cool et j'ai un peu carte blanche, donc c'est vraiment top. Sur ce que tu fais, d'accord. Tu veux nous Exactement. redonner le nom de ton entreprise qu'on aille voir ça? Et ben, je bosse à la Ligue de surf Nouvelle-Aquitaine. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu as fait comme études, par exemple, jusqu'ici? Tout à fait. Donc, bah, je viens d'Angoulême, je suis née à Angoulême. J'ai commencé une fac de droit que j'ai arrêtée et du coup, je pense que c'était une très bonne idée. Suite à ça, j'ai commencé un bachelor en communication à Sup de Pub. Donc, j'ai fait une année de communication générale. Ensuite, j'ai fait une année de communication digitale et ma dernière année là pour valider mon bachelor, c'était communication et création digitale. Donc, j'ai pu toucher un peu à tout. Et là, je vais rentrer en master management et marketing du sport à l'INSEC. D'accord, à Bordeaux donc. À Bordeaux, toujours, ouais. Super. Et tu intègres Publicis pour ton alternance, Publicis-Sport, c'est ça? Exactement, Publicis-Sport. C'est marrant parce que travailler dans le milieu du sport, tu vois, ça me fait un peu penser à une carrière de vraiment passionné. Donc, c'est quelque chose qui t'attire? Alors déjà, oui, je suis hyper passionnée par ce que je fais. La communication, j'ai vraiment trouvé ma voie. Le sport aussi. Et du coup, de pouvoir mêler les deux, c'est top. Après, je suis quand même quelqu'un d'assez plus stratégique, un peu de créa D'accord. aussi. Donc, c'est vrai que bosser sur les projets pour des campagnes, je préférerais en fait. Ah bah, c'est super. Là, pour le coup, tu as intégré Publicis, c'est génial. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas faire là-bas un peu ou pas? Et ben pour l'instant, pas trop. Je sais que, bah, je vais Mhm. bosser dans le digital, sur des campagnes, j'ai pu, avoir un coup d'œil sur les clients donc je suis hyper contente, de ceux pour qui je vais pouvoir travailler et puis, quand on a échangé avec Publicisport, ils m'ont dit que voilà, je pourrais toucher un peu à tout et donc j'ai trouvé ça vraiment top quoi, de pouvoir, m'épanouir vraiment dans mon travail et trouver la voie, sur laquelle je veux aller quoi. Mhm. D'accord, ok. Super. Non, mais c'est vrai qu'il faut bien commencer quelque part, hein, Tout à fait. donc super. On va parler un petit peu de la partie quand même recrutement pendant cette interview. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont très, très hâte d'entendre l'histoire qu'il y a derrière ton superbe CV que tu as fait. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Non, pas du tout. C'est vraiment, ça m'est tombé dessus en fait et c'est vraiment la définition même de faire le buzz, c'est, faire quelque chose sans qu'on s'attende à de telles retombées
Et c'était incroyable. Moi, j'ai vraiment, je pensais voilà, faire 100 likes ou 100 vues sur LinkedIn et galérer un peu pour trouver un recruteur ou voilà, et pour surtout bosser dans le domaine dans lequel je voulais bosser. Parce que ça, c'est vrai que c'était vraiment une priorité. Dans la com, au final, il y a beaucoup de postes, beaucoup de milieux différents. Dans le sport, c'est quand même déjà un peu plus réduit. Et du coup, je m'attendais non, pas du tout à ça. C'était incroyable, c'est génial, mais au début, ça fait peur quand même. Ah, tu m'étonnes. On va juste reprendre qu'est-ce qui a fait ce buzz-là. En fait, c'est que tu as réalisé ton CV en mode journal L'équipe, en fait, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Et est-ce que tu as pu voir où c'était le point de bascule entre comme tu dis, les 100 likes et les 5 millions, tu vois, de la fin? Est-ce qu'il y a eu un repartage spécial, un compte spécial qui t'a fait progresser un petit peu ou c'était peut-être un ensemble de facteurs ou peut-être que tu n'en sais rien, je sais pas? Non, je pense que ça a été un ensemble de facteurs parce que ma publication à moi a pris très vite beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions en fait. Mais après, je sais que le post qu'a fait Valentin, qui est rédacteur en chef de J'ai un pote dans la com, m'a fait exploser encore plus quoi. Donc là, c'est vrai qu'après, c'était parti. Il a fait ça le soir même, donc j'avais déjà beaucoup de réactions. Mais après, à partir de ce moment-là, ça a vraiment explosé, étant donné que c'est quand même une référence dans la com et que voilà, tout le monde voit passer les articles de J'ai un pote, donc c'était dingue. Oui, c'est vrai qu'ils ont réussi à créer un média quand même, Valentin et Laurent, un média qui est quand même très suivi et très référent dans tout ce qui est marketing, communication. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu as imaginé ce format de journal? Est-ce que tu as pensé à faire d'autres choses comme des vidéos ou par exemple? Ouais, en fait, je me suis posé plein de questions parce que c'est vrai que le but, c'était vraiment de trouver une alternance. Au-delà de tout le buzz que ça a généré, mon but premier, c'était trouver mon alternance dans le domaine dans lequel je voulais et en bonus dans une grande entreprise. Donc au final, tout ça a réussi. Mais j'ai commencé ouais, par me poser des questions en me disant quel support va pouvoir accueillir en fait ou contenir plutôt mon CV, ma lettre de motivation et une partie de mon portfolio. Et donc, je me suis dit une vidéo, oui. Après, au-delà de ça, moi, je suis pas hyper à l'aise devant la caméra à parler ou voilà. Le motion, ça commence à être un peu aussi beaucoup vu et j'ai pas les compétences nécessaires pour faire un truc de ouf. Du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, moi, je gère quoi? Je gère InDesign. Donc, je vais faire mon CV sur InDesign. Et en fait, l'idée est venue du moment où j'ai vu passer sur LinkedIn ou les réseaux sociaux certains CV qui reprenaient des unes de journaux. Et je me suis dit, OK, mais là, il faudrait tirer le fil et aller plus loin, en fait. Les gens ne lisent pas que la première page du journal, et donc pourquoi pas recréer le journal. Et en fait, c'est comme ça que c'est parti. Et après, ça m'a pris du temps parce que bah voilà, il a fallu développer l'idée, faire les choses assez intelligemment. J'ai dû faire de la veille aussi beaucoup voilà, pour voir ce qui se faisait dans les journaux, surtout bah, dans l'équipe, parce que je voulais que ce soit assez fidèle. Et voilà, et puis après, réalisation, tout s'est plutôt bien passé, du coup, vu là où j'en suis arrivée, quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu peux nous parler un peu du temps que ça t'a pris, par exemple? Ouais, du coup, bah, en fait, je me suis pas mis la pression. Je l'ai fait pendant le confinement et je voulais pas que ce soit une corvée. Parce que je sais que quand on est sur un projet, ça peut vite devenir hyper redondant, on peut en avoir marre. Et je me suis dit, pour faire les choses bien, il faut que je les fasse au calme, à ma manière, voilà, quand j'ai envie de le faire. Et du coup, je pense que j'ai dû passer une centaine d'heures sur le CV, voilà, pendant le confinement, à différents moments, le matin, le soir, l'après-midi. J'avais pas vraiment, voilà, je me suis pas mis la pression. Et comme je savais que le confinement, ça allait durer un petit moment, voilà, je me suis dit, bon, bah, autant que ça reste un plaisir. Et ça a été un plaisir de le faire. Et vraiment, même si, bon, je me suis arraché les cheveux certaines fois sur certains trucs, mais au-delà de ça, je me suis pas forcée, quoi. Non, ça m'étonne pas, que ça soit un plaisir de le faire. C'est top quand on arrive à avoir ce petit twist, tu vois? Qui te fait que tu peux travailler et encore avoir du plaisir, c'est vraiment top. Est-ce que, une petite question qui m'est venue comme ça, c'est, en fait, ton confinement, tu savais déjà, du coup, que tu allais rechercher ton alternance pendant ce moment-là ou, tu te l'es dit, comme ça, en fait? Et ben, en fait, je savais que j'allais devoir trouver une alternance parce que du coup, j'avais déjà été prise dans mon master. Et je voulais vraiment faire donc mon master en alternance parce qu'en fait, ça apporte déjà bah, le fait de ne pas rien faire pendant 3 semaines. C'est aussi une manière bah, voilà, d'apprendre toujours et encore. Et du coup, donc, je savais ouais, que j'allais chercher l'alternance. J'avais déjà pensé un peu avant, réfléchi à
comment faire, tout ça. J'avais commencé un peu le CV avant le confinement, mais c'est vraiment pendant le confinement où je me suis dit, bon, bah voilà, c'est l'occasion, on n'a rien à faire, autant que, autant en profiter pour améliorer ses compétences et puis pour faire quelque chose qui nous plaît, quoi. Bien sûr. Et en tout cas, magnifiquement bien démontré et pendant que beaucoup de personnes, sont restées sur Netflix, on voit que d'autres personnes, sont plutôt actives et ça fait très plaisir à voir. Après, je fais des Heu, petites aussi. Moi, ça, oui, moi je fais aussi, ça aussi. mais bon. Comment est-ce que tu, recherches tes stages, alternances? En fait, est-ce qu'il y a un site, une méthode que tu utilises particulièrement ou ça vient un peu comme ça ou Moi, je fais beaucoup de veille, en fait. ouais? Je regarde beaucoup, je suis beaucoup sur LinkedIn, beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, des fois, on voit passer des offres dans des stories Instagram, voilà, donc ça dépend vraiment. Après, il y a pas mal de sites que je suis, surtout dans le sport. En fait, des sites qui relaient les offres de sport. Là, j'ai plus d'exemples en tête. Je dois avouer que je me rappelle pas, mais pas mal de sites. Et après, je suis aussi une fille qui s'appelle Vanessa et qui a créé un média en fait, un compte Instagram et tout ça, qui s'appelle Champion du digital. Et elle, elle donne des conseils en fait pour bosser bah, dans le digital, dans le sport et tout. Et c'est vraiment top ce qu'elle fait comme contenu, donc je la suis depuis un moment. Et puis après, Mmh. sinon, moi je passe par les plateformes de de l'école. Et après, je vais pas me cacher, il y a certains stages que j'ai eu au piston, voilà, comme Bien beaucoup, sûr. quoi. Et puis comme dans ce milieu, je vais pas dire que j'ai Mmh. travaillé pour avoir tous mes stages, ce serait faux et ce serait mentir. En tout cas, là, pour le coup, ton alternance, tu ne l'as pas eu au piston. Non, là, ouais, par contre, là, non, pas du tout au piston, vraiment au travail et je suis hyper contente. Ouais, non, c'est vraiment top. Tu connaissais un petit peu déjà les gens qui travaillaient chez J'ai un pote dans la com ou pas du tout? Moi, je connaissais, oui, Valentin, en fait, je le connais très bien, c'est un très bon D'accord. copain à moi et du coup, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc oui, D'accord. je le connaissais. Mais après, de ce OK. qu'il a fait, il m'a pas prévenu, il m'a rien dit, il a Mmh. repris mon CV, il l'a publié, il m'a dit: «Bah, tiens, cadeau, surprise, quoi». Donc Ouais, c'était bien top. sûr. OK, d'accord et puis de toute façon, ça se voit que c'est de toute façon un comment dire? Un contenu qui est vraiment enfin, qui est top donc pour le Oui. coup, c'est vraiment top, c'est vraiment bien. Ouais. Tu parlais des logiciels, que tu avais utilisés, tu parlais d'InDesign tout à l'heure, comment est-ce que tu as développé les compétences nécessaires pour utiliser InDesign à ce point-là? Est-ce que tu as eu des cours? Est-ce que tu as eu, tu t'es formé toi-même ou, comment tu as fait? Bah, en fait, j'ai commencé à me former un peu moi-même, pendant ma deuxième année. On avait quelques cours, mais c'était vraiment, assez léger. On a plus, bossé sur Photoshop et au final, Photoshop, je m'en sers pas du tout parce que j'aime pas du tout ce logiciel, en fait. Ça, par contre, pour le coup, je m'arrache les cheveux sur Photoshop et après, Ouais. on a appris à s'en servir, ouais, en cours, là, cette année. Mais sinon, non, moi, je m'en suis beaucoup servi pour faire, mon CV. Avant de publier celui-là, j'en avais fait déjà plein d'autres, beaucoup moins créatifs. J'ai fait le CV de mes copines, j'ai fait des affiches pendant mes stages, des Mmh. trucs. Donc, il y a eu l'école, mais il y a aussi eu une part de travail personnel là-dedans. OK, d'accord. OK, donc quand même pas mal de temps passé, à apprendre, à faire des essais et cetera, par Ouais, toi-même. ouais, tout à OK. fait. OK. Si tu dois donner aujourd'hui un conseil à un ou à une étudiante qui recherche un stage, une alternance ou même un premier job en fait dans, la communication, qu'est-ce que ce serait pour toi? Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de conseils qu'on peut donner. Je sais pas si je suis la mieux placée, mais moi, je pense que le travail paye toujours. Et que l'authenticité aussi. C'est bête en fait comme conseil, mais être authentique et que la candidature respire qui on est, je pense que c'est hyper important pour les gens. Et au-delà de ça, bon voilà, après il faut être créatif, mais ça, on n'a pas toujours la bonne idée au bon moment. Il y a un facteur chance quand même qui joue beaucoup là-dedans. Et il faut surtout pas avoir peur en fait de se lancer. Moi, j'ai pas douté une seule seconde en me disant ouais, mais ça se trouve ça va pas plaire aux gens. En fait, je me suis dit je m'en fiche parce que c'est que si je le fais pas, bah voilà, en fait, je saurais jamais. Donc, il faut pas douter de soi, il faut pas avoir peur. Il y a de la place pour tout le monde, je pense. Et voilà, il faut juste s'accrocher parce que je sais que c'est hyper difficile et j'en suis consciente. J'ai plein d'amis qui recherchent des alternances, du taf et tout, et c'est très compliqué, mais il faut s'accrocher et ça finira par payer, c'est sûr et certain. Tu viens de trouver le titre de l'épisode, «Le travail paye toujours», je l'ai C'est noté vrai. tout de suite. Ouais. Tu parlais d'être créatif, même si pour toi, c'était pas forcément la clé numéro un tout à l'heure. Donc la question ce qu'on peut se poser, si on va un peu plus loin, c'est comment
comment est-ce qu'on fait pour trouver cette clé numéro un? Comment est-ce qu'on peut se différencier vis-à-vis des entreprises qui nous demandent toujours plus d'être créatifs, rigoureux, organisés, d'avoir un bon relationnel et en fait, on le met tout sur nos CV, mais comment est-ce qu'on fait pour le prouver? Je pense que c'est beaucoup, je vais en revenir toujours au même point, mais c'est beaucoup de travail, en fait. Je pense que pour être performant dans un domaine, il faut le connaître. Et en fait, il faut en permanence se renseigner, essayer d'apprendre, parce que dans la communication, en plus, c'est un domaine qui bouge, mais tous les jours, il y a des nouveautés, tous les jours, il y a des nouveaux trucs. Et c'est maintenant difficile d'avoir une idée que personne n'a jamais fait, mais c'est pas impossible parce que moi, j'ai réussi à le faire et je suis pas Superman et voilà, je pense que n'importe qui peut faire ça aussi. Donc la différenciation, je pense que ça se construit et ça se réfléchit aussi. C'est quelque chose que, voilà, en faisant de la veille, en regardant ce qu'a fait un tel, une telle, les entreprises, ce qu'elles font, les nouveautés, en se renseignant, je pense qu'il y a moyen de se différencier. Et plus tu vas connaître ton secteur, et plus tu pourras te différencier parce que tu trouveras la bonne idée qui n'a pas été faite et qui peut-être a été faite dans un autre secteur, dans un autre domaine, mais qui peut être appliquée et adaptée à ton secteur à toi. D'accord, bah, merci, c'est très clair. C'est vraiment très clair, Léna, merci beaucoup et là, tu parlais de veille, en fait, tout de suite, donc je rebondis sur ton point. Tu as l'air d'être quelqu'un de très curieuse, d'assez engagée, donc comment tu l'as fait cette veille? Est-ce que tu écoutes des podcasts, des interviews? Tu parlais d'un compte Instagram, est-ce que tu lis des articles de magazines comme Stratégie, CB News et tout? Ouais, en fait, j'essaie de regarder, un max de choses. J'adore, apprendre des nouveaux trucs, j'adore, voir, en fait, j'adore voir des choses qui sont nouvelles et qui ont jamais été faites et me dire: «Ah ouais, j'aurais trop aimé avoir cette idée» et je pense que ça pousse à la créativité aussi, de me dire, «Ah, j'aimerais trop avoir, fait ça ou avoir fait ça, c'est une super bonne idée». Donc je regarde beaucoup les campagnes, donc évidemment, je traîne, très souvent sur le site de Valentin et j'ai un pote dans la com, voilà. Je suis, ouais, pas mal de comptes Instagram qui relaient des campagnes de com. Twitter aussi, au final, c'est hyper bien pour ça. On peut faire beaucoup de veille. Et après, c'est pareil, c'est de la veille aussi de ce qu'en pensent les gens. Ça, c'est hyper important aussi d'avoir les retours des gens. Donc voilà, après, moi, je suis beaucoup le rugby et enfin, le sport et le rugby en particulier. Mais voilà, donc j'essaie de suivre plein de marques de sport. Là, on a vu Nike pendant le confinement qui a explosé avec leur coupe de. Oh, je sais plus comment ça s'appelait, mais leur challenge de trophée du salon, c'était trop Mmh, fort. Ils c'était ont, Atom, ouais. voilà, ils ont fait pas mal de trucs et ouais, donc j'essaie de suivre le plus de choses possible. Évidemment, j'en rate. Voilà, je peux pas tout voir C'est ou tout c'est c'est savoir. normal. Oui, donc voilà, du coup, j'essaie de me débrouiller comme ça. OK. Eh beh, écoute, merci beaucoup, pour ton temps. J'ai juste une petite dernière question pour conclure. Si c'est quelque chose que je pose à toutes les personnes qui sont invitées dans ce podcast. Si tu as un message à faire passer, ici, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être sur ce qu'on disait avant, ça peut être sur ce que tu as envie vraiment. Qu'est-ce que c'est, ce message? Moi, je dirais, et ça, c'est, je pense, un message qui est primordial, c'est amusez-vous dans votre travail, parce que si on s'amuse pas, on n'est pas performant. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on a pu voir, c'est que quand on n'aime pas ce qu'on fait, on n'est pas performant. Et en plus, c'est une corvée d'aller au travail. Donc, si on a la possibilité de s'amuser dans son travail, mais il faut pas hésiter. Et c'est comme ça qu'on devient créatif et puis qu'on est épanoui dans la vie, quoi. Parce que le travail a un grand impact sur la vie de tous les jours. Et, Mmh. et voilà, s'amuser dans le travail pour pouvoir être heureux dans la vie. D'accord, bah, écoute, c'est un très beau message de conclusion, c'est un très beau message, plein de bons sentiments et je pense que tu as en fait trouvé 2 titres potentiels pour l'épisode cette fois-ci. Oh, super. Bah, écoute, on se revoit très bientôt. Ben, c'est super, merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Comme d'habitude, je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires sur toutes vos applications de podcast, sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. C'est toujours très apprécié. Sinon, j'espère que l'épisode de Léna vous aura aussi inspiré à peu près autant qu'il m'a inspiré, sachant que pour moi, ce que je retiens de cet épisode, c'est surtout que rien n'est prédéterminé et que tant qu'on s'en donne les moyens, on peut arriver à faire des choses absolument extraordinaires. Donc écoutez, je vais vous laisser méditer sur cette phrase. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode du Petit Explorer. À très bientôt.